Il était une fois, dans un village dans les profondeurs de la République démocratique du Congo, se trouvait un jeune homme du nom de Kwame. C'était un garçon généreux qui avait un grand cœur et plein de bonté. Il aspirait à la grandeur. Il savait qu'il était appelé à faire de grandes choses dans la vie, malgré que sur le coup, il n'était qu'un petit berger, très curieux et persévérant. Un jour, Kwame s'est tenu devant un grand baobab. Il était grand et majestueux. Il se demanda alors pourquoi de tous les arbres du village, rien que ce baobab qui est le plus majestueux et résistant. Il alla alors à la rencontre de sa grand-mère et lui fit cette question. Grand-mère, pourquoi les baobabs est-il si imposant et résistant? Nana, la grand-mère, sourit et dit, depuis mon tout jeune âge jusqu'à ma vieillesse, je me suis posé la même question. Et tu es le premier de tous les jeunes du village à me reposer la même question. Alors, pour ta curiosité, je vais te révéler les secrets du baobab et tu comprendras le pourquoi. Mais avant tout, j'aimerais te dire ceci. Pour découvrir les secrets du baobab, tu dois déposer une petite graine à ses pieds et l'arroser avec patience. Et un jour, tu comprendras. Dès le lendemain, Kwame prit une graine de baobab et la planta au pied du vieux baobab. Et chaque jour, il arrosa la graine et prit soin d'elle. Des années passèrent, le baobab grandit et commença à produire des fruits. Un jour, étant assis au pied de son baobab, une marchande ambitieuse passait par là, le regarda et s'approcha. Et il dit, je te salue mon enfant, je suis Miranda, une marchande. Je trouve que ce baobab est beau et majestueux. Oui madame, j'ai pris soin de ce baobab depuis plusieurs années. Ma grand-mère m'avait promis qu'en prenant soin de ce baobab, je comprendrais les secrets cachés dans le baobab. Mais jusqu'à présent, je ne comprends toujours rien. En tout cas mon enfant, je suis fier de te rencontrer. Et j'aimerais te dire que tu as déjà appris une leçon sur les secrets du baobab, sans le savoir. Cette leçon, c'est la patience. Tu as été patient avec ce baobab et c'est une leçon essentielle dans la vie. Mais j'aimerais aussi t'ajouter quelque chose de ce que tu as déjà appris. Ayant passé beaucoup de temps à prendre soin du baobab, il est temps que tu puisses profiter de son fruit. Prends le fruit pour lui, vends-le, il te rapportera beaucoup d'argent. Kwame, pour voir cette idée intéressante, et entra en affaire avec Miranda, qui fut sa première cliente et qui lui acheta régulièrement les fruits du baobab. La vente lui permit de se faire un peu d'argent et de se faire un nom dans son village, comme étant le vendeur du fruit du baobab. Un jour, un homme, un ancien du village, approcha Kwame et lui dit, « Mon garçon, je suis fier de voir que tu profites de ce que t'offre ce baobab. Et c'est très sage de ta part de vendre son fruit et de te faire de l'argent. Mais en tant qu'ancien dans ce village, je vais te révéler un autre secret du baobab qui t'aidera encore mieux dans tes ambitions. Voici le secret. À chaque fois que tu feras une vente, prends 10% de cette vente et va la cacher au pied du baobab. Et tu verras qu'après plusieurs années, ce que le baobab te réservera comme ça. Le jeune Kwame fit ce que l'ancien du village disait. Et chaque jour, après ses ventes, il allait cacher 10% de ses ventes au pied du baobab. 3 années plus tard, Kwame alla déterrer ses économies et se rendit compte qu'il avait emmagasiné beaucoup d'argent au cours de ces 3 années passées. Ayant récupéré son butin, il alla voir l'ancien du village et lui dit, « L'ancien, voici ce que m'a offert le baobab après 3 ans. » Oh, l'ancien sourit et lui dit, « Voilà, tu as appris. Qu'importe ce que l'on gagne dans la vie, il est important d'épargner une partie de ce que l'on gagne pour s'assurer d'un avenir radieux. Ayant appris cette leçon, j'aimerais t'ajouter ceci. Va maintenant voir le marchand errant. Il t'aidera dans la suite de ta quête pour découvrir le secret du baobab. » Kwame alla voir le marchand errant. Il était un voyageur mystérieux et qui apportait des objets rares et précieux au village. Il lui expliqua son histoire à partir du conseil de sa grand-mère jusqu'à l'ancien du village. Le marchand errant était très ravi de voir la volonté de découverte du jeune homme. Il lui dit, « Comme tu as su prendre soin d'un baobab et qu'avec lui, tu te fais de l'argent, je te conseille maintenant, au lieu de vendre tous les fruits, prends à chaque fois quelques graines du baobab que tu planteras tout autour du vieux baobab. Et dans quelques années, tu auras tout un champ de baobab. » Il déplut à Kwame, il
s'exécuta et en quelques années seulement, le jeune homme possédait tout un champ de baobabs et il gagna en renommée. Il a pris une nouvelle leçon. On ne doit pas se reposer sur notre capital de départ, mais qu'il faut savoir l'étendre et voir ce que ça nous rapportera. Possédant un champ, Kwame devint l'un des gens les plus riches de son village. Malgré sa richesse, il savait qu'il n'avait pas encore accompli de grandes choses. Pour tirer inspiration, il retourna au pied du vieux baobab. Il s'assit là et s'est mis à réfléchir sur comment il pourrait tirer avantage et apprendre du vieux baobab. Dans ses pensées, à côté de lui apparut l'esprit de la terre et lui dit: Jeune Kwame, tu as compris que pour arriver à faire de grandes choses, il faut de la patience. Après la patience, il faut récolter les fruits de ses efforts. Mais aussi, il faut savoir mettre de côté ce que l'on gagne et réinvestir. Encore une fois, encore et encore, afin de se grandir et se développer. Mais avoir une grande richesse sans servir les autres ne procure guère un bonheur éternel. Je te conseille ceci, en tant que berger, de prendre tout ton bétail, de rassembler autour du vieux baobab. Et ainsi, ils pourront continuer à vivre sous la protection du grand baobab et à côté de toi. Arrange aussi un endroit dans ton champ de baobab où pourront se rassembler tous les vieux du village et habitants, avec qui tu pourras passer ton temps et tu apprendras beaucoup à leur côté. Kwame fit ce que l'esprit de la terre lui dit, et à chaque fois, il se rassemblait avec les vieux du village qui étaient plus sages que lui. Lors de ces rassemblements, il tirait des leçons importantes et apprenait aussi comment il devait gérer et étendre sa richesse. Tirant des leçons de tout ce qu'il voyait et entendait, Kwame finit par être l'homme le plus riche de son village et de son pays. Et arrivant à la fin de sa vie, Kwame prononçant ces paroles qui résonnent encore dans nos générations actuelles. La richesse ne se mesure pas seulement des stores, mais aussi en sagesse, en patience et en respect envers la nature. Voilà le secret du baobab.